À la sortie de la guerre, il est devenu crucial de remettre la terre en culture le plus vite possible. Parce qu'il faut que les céréales poussent rapidement, on encourage l'utilisation d'engrais, grâce aux phosphates que la France prélève dans ses colonies du Maroc et d'Algérie. Timidement mais sûrement, la chimie fait ainsi son apparition dans l'agriculture française. L'électricité va arriver progressivement dans les campagnes, alors qu'elle est déjà présente depuis plus de 30 années dans les villes. En quelques décennies, la révolution industrielle a tout bouleversé sur son passage. Et avec la généralisation du chemin de fer, les distances se sont profondément raccourcies. Si son bruit strident a d'abord inquiété dans les fermes, la machine infernale est devenue le moyen de transporter engrais, animaux et marchandises. Mais c'est aussi la chance de pouvoir quitter sa petite patrie villageoise pour découvrir la ville. Un nouveau monde s'ouvre aux jeunes ruraux, lassés des difficultés d'une vie harassante dans ces campagnes qui peinent à nourrir toutes les bouches. D'autant qu'avec l'industrialisation du pays, ils découvrent qu'une vie meilleure est sans doute possible à l'usine plutôt que dans les champs. Bientôt, ils seront près de 5 millions d'ouvriers, dont plusieurs millions qui ont abandonné le travail agricole pour le travail à la chaîne. C'est un véritable exode qui va vider peu à peu les villages de leurs bras. Les paysans vont être de moins en moins nombreux pour nourrir les Français. Et au tournant des années 30, il y a pour la première fois plus d'habitants dans les villes que dans les campagnes.